Bonjour, 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 bon après-midi. Je vous salue dans le Seigneur. Je suis très content. Pourquoi? Puisque je crois hier, on a signalé aux gens qu'on allait passer en direct sur Facebook, mais le réseau avait un peu compliqué. Ce qu'on soit, je reviens cet après-midi juste pour parler d'un point très capital, c'était sur le parler en langue. C'est qu'on soit, le parler en langue, c'est un don que le Saint-Esprit donne. Et quand le Saint-Esprit donne un don, c'est que ce don est très utile au corps du Christ. Et j'ai dit vraiment que le temps que les apôtres étaient dans l'église primitive, ils étaient en train de parler en langue. Et quand ils étaient dans la chambre haute, la Bible déclare qu'un vent, un petit était entré, ils ont commencé à parler en langue. Et quand ils ont commencé à parler en langue, la Bible les témoigne clairement qu'ils ont parlé, qu'ils ont parlé, qu'ils ont parlé, jusqu'au point que même quand ils sont sortis dehors, réellement, il y avait vraiment la fraîcheur de l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils sortaient de parler en langue dans une autre dimension. Nous bénissons les Seigneurs de ce qu'ils continuent à faire. Pourquoi? Puisque même dans l'église finitive, on voit vraiment que la langue est très importante. C'est pourquoi je suis en train de dire que lorsque nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, vous allez voir que là-bas on dit qu'il y a le don des diversités de langues. Et diversité de langues. Donc on comprend vraiment que la diversité de langues, c'est un don que le Saint-Esprit a donné juste pour continuer à nous faire du bien. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer, tu ne peux pas aller encore très loin dans les Seigneurs sans pour autant avoir l'habitude de parler en langue. J'étais en train de dire que la langue là, donc, elle présente aussi ses avantages. Prier en langue, c'est pourquoi lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, maintenant le premier verset, on nous donne la différence par l'apôtre Paul qui a la langue des hommes et la langue des anges. Dans la langue des anges, on comprend vraiment que c'est la langue qui nous aide à parler facilement avec les anges. Et dans la langue des hommes, on comprend vraiment que tu peux être rempli de l'esprit, tu commences à parler en français. Tu es rempli de l'esprit, tu commences à parler dans une langue que les autres connaissent facilement. Mais la langue des anges, ça demande vraiment quelqu'un qui a ce don d'interprétation. Puisqu'après le don de langue, il y a le don d'interprétation. C'est ce que j'ai dit. Et on se rend compte que celui qui parle en langue, beaucoup plus est en train de s'édifier lui-même. S'édifier lui-même, c'est-à-dire il s'est construit. Donc ton homme intérieur sera plus fort, plus puissant. Pourquoi? Puisque ton homme intérieur est construit un peu comme ça. Et est édifié, c'est certainement. Maintenant, lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est là où maintenant l'apôtre Paul est en train de donner les avantages de la langue. Donc le premier avantage de la langue, c'est que quand tu parles en langue, tu te rends compte que tu t'édifies toi-même. Deuxième avantage, quand tu parles en langue, tu vas te rendre compte que tu vas croître rapidement dans certains dons. Pourquoi? Puisque c'est la base qui soutient autres dons. Exemple, le don d'opération des miracles, le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de guérison, c'est le parler en langue qui le soutient. Troisième avantage, lorsque tu es en train de parler en langue, tu vas te rendre compte que la langue est en train de changer ton environnement, puisque c'est la langue des anges qui fera que les anges commencent à t'entourer. Et quand tu parles en langue, les anges seront à tes côtés. Pourquoi? Puisqu'ils comprennent ce que tu dis. Normalement, c'est ça. Puisque lorsque tu vois, par exemple, un Chinois que tu croises au Congo, la première des choses que tu remarqueras sur un Chinois, d'abord, c'est sa taille, son teint, ses yeux et sa langue. Donc, normalement, nous qui sommes dans le royaume, nous devons avoir une langue très bien précise pour que les gens comprennent réellement, que les gens n'aient pas vraiment de confusion quand nous parlons. Donc, quand tu vois ou quand tu croises quelqu'un qui est en train de parler en langue, tu comprends déjà qu'il est de votre royaume. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que le quatrième avantage de la langue, c'est quand tu parles ou quand tu pries en langue, là-bas, il n'y a pas vraiment le respect de principe, donc le respect de principe grammatical. Il n'y a pas vraiment de la grammaire, il n'y a pas les articles et autres. Donc là, tu peux facilement prier et chanter en langue. Ça, c'est le quatrième avantage. Et j'ai dit ça vraiment que même l'apôtre Paul était en train de prier. Voilà pourquoi il a dit, il a répété cela. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que tout le monde. Donc l'apôtre Paul parlait plus que tout le monde en langue.
Et lorsque l'apôtre Paul parlait plus que tout le monde en langue, donc pour lui, c'était une façon de se connecter encore dans une dimension très supérieure. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous continuons à dire merci à Dieu pour ce qu'il continue à faire. Pourquoi? Parce que quand on prie en langue, on se rend compte qu'on partage le message, mais dans une profondeur extraordinaire, comme l'apôtre Paul le faisait. Il priait seul. Quand il était seul, souvent, il priait beaucoup plus en langue. C'était pour qu'il soit édifié intérieurement, totalement. Et après, il priait ou il prêchait dans la langue connue par tout le monde pour permettre aux autres d'écouter et d'enregistrer facilement le message. C'était un peu ça. Donc, ce n'est pas dire que le parler en langue n'est pas bien. Non, non. Il faut, donc, puisque lorsque nous voulons comparer le parler en langue et la prophétie, on se rend compte que la prophétie dépasse le parler en langue lorsque celui qui parle en langue n'interprète pas. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'interprète pour interpréter la langue parlée, donc la prophétie est plus que la langue. Mais lorsqu'il y a l'interprète, on comprend vraiment que la langue et la prophétie sont au même niveau. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que le don le plus utile, c'est le don qui répond aux besoins du moment. Donc, il n'y a pas de don majeur. Tous les dons sont très, très, très importants. Maintenant, le don le plus utile, c'est le don qui répond aux besoins du moment. C'est un peu ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore revenir pour enseigner encore longuement. Ciao, shalom, shalom.